Révoltant, ubuesque, du jamais vu, Michel Henrich, le président de la communauté d'agglomération d'Épinal, ne décollérait pas ce mercredi lors d'une conférence de presse pour qualifier le projet de loi de finances 2025 en débat à l'Assemblée nationale. En effet, pour construire son budget, l'État prévoit de faire 60 milliards d'économies et compte sur les collectivités pour y contribuer à hauteur de 5 milliards. Elles seraient 450 concernées, toutes celles dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d'euros, et c'est le cas de la communauté d'agglomération d'Épinal. La facture pourrait mettre en péril l'équilibre financier de l'agglomération. Explication. C'est quand même ce qui représente pour la communauté d'agglomération 1 million de prélevés qu'on sera obligé de payer en fait. Et puis ensuite, on a toute une série de mesures, diminution du fonds de compensation de la TVA, gel de toutes nos recettes. Au total, notre financement, notre fonctionnement va être impacté de 2 400 000 minimum, alors que notre capacité d'autofinancement est de 4 millions. Et il nous faut au moins 4 millions pour pouvoir rembourser nos emprunts. Même inquiétude pour la vice-présidente de l'agglomération d'Épinal en charge de l'économie, qui note que ce sont les intercommunalités les plus dynamiques, comme celle d'Épinal, qui investissent pour un territoire de 78 communes, qui sont impactées. On a la chance d'avoir une agglomération qui apporte énormément de services aux usagers, aux citoyens, qui apporte aussi des compétences que les communes n'auraient pas pu mener seules, des services que ce soit culturels, de la petite enfance, voilà, donc essayer de sportive. Et tous ces investissements qui ont été nécessaires pour trouver cette bonne répartition, finalement, on est puni à cause de ça. Je trouve ça parfaitement injuste. Et comme la fiscalité, c'est un jeu de dominos, Michel Henrich ne voit pas comment résoudre l'équation, celle du propre budget de l'agglomération d'Épinal. Même si rien n'est acté, il faudra trouver des économies, réduire des subventions. Il cite en exemple l'association de quartier Jeunesse et Culture ou la télévision locale. Les collectivités sont obligées, quelles qu'elles soient, de rendre un budget en équilibre, même plus qu'en équilibre, en excédent. Parce qu'avec cet excédent, nous investissons. Donc, et aujourd'hui, on a un État qui, lui, a emprunté, y compris pour payer les salaires de ses fonctionnaires, qui vient ponctionner nos moyens. Mais peut-être qu'on n'aura pas le choix. Vosges Télévision, je ne peux plus m'engager aujourd'hui de financer Vosges Télévision s'il en reste à la hauteur de ce que nous faisions jusqu'à présent. Comme d'autres élus et comptant que le gouvernement revoie sa copie, Michel Henrich, lui, a d'ores et déjà alerté le Premier ministre, la préfète et le député de la première circonscription. Seconde collectivité concernée dans les Vosges, le département pourrait être lui aussi prélevé par l'État dans une fourchette allant de 10 à 12 millions d'euros. Reportage dans notre édition de jeudi.